Bonjour, Thomas Morillon du cabinet Biomed MTC à Genève. Vous connaissez pas notre site biomedmtc.ch? Plein de ressources, plein d'articles sur la santé. Si vous voulez tout savoir, c'est là-bas que ça se passe. Plein de liens sur les vidéos et surtout les moyens de vous prendre en main tout seul. Alors allez faire une visite, c'est important. Et si vous voulez une séance avec nous, vraiment qu'on vous montre en personne ce qui se passe, n'hésitez pas à aller sur la page contact. On vous contactera. Le sujet d'aujourd'hui, arrêtez de penser en 30 secondes. Est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. Regardez la suite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'esprit discursif? Je le marque ici. Discursif. Non, c'est quoi? Dis-nous. L'esprit discursif, c'est l'esprit qui fait un discours dans la tête. Souvent, en vérité, j'ai envié votre profession à vous, Raspodes. La double obligation vous est d'abord de parer votre corps pour qu'il soit toujours digne de votre art et pour que vous paraissiez aussi beau que possible puisse être versé dans l'étude de beaucoup d'excellents poètes et en particulier d'Homère. Il parle à plusieurs et c'est comme si on commentait tout ce qui se passe à l'extérieur et souvent à l'intérieur aussi. Donc c'est un dialogue qui se passe absolument en permanence et qui commande tout. En même temps, des fois, l'esprit discursif, il est utile. Si par exemple on rentre dans une rue sombre, on croise quelqu'un de patibulaire, l'esprit en remet une couche, il n'a pas l'air sympa, lui, on fait un pas de côté, peut-être que c'est l'esprit discursif qui nous a aidés. Donc c'est comme tout. Trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon. Ah d'accord, il est bon lui, il est bon. C'est comme en médecine, la glycémie, le taux de sucre dans le sang, trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon. La tension artérielle, trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon, etc. La chaleur corporelle, etc. C'est toujours pareil. Trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon. L'argent, donc c'est la voie du milieu. Peut-être que celui-là, il a aussi une voie du milieu. Et pour ça, on va apprendre à le calmer. Et c'est pour ça, je vais vous montrer une méthode. Alors enfin, il parle, mais la méthode. Pourquoi il faut apprendre à calmer l'esprit discursif? C'est parce que parfois, il est trop bavard. Et ça fatigue. C'est comme si ça prenait du carburant au corps et à l'énergie, de manière générale. L'esprit discursif marche par association. Par exemple, oh là là, lui il a un pull rouge. Mais ça lui va pas bien le rouge. Mais en même temps, il faut être vachement en confiance pour porter un pull rouge. Ah bah ça m'arriverait pas à moi. Parce que moi déjà tout petit, j'avais pas la confiance. Et voilà, et on part dans un discours qui nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, au lieu d'être présent vraiment à ce qui est. Le monsieur a un pull rouge, ok, c'est son goût, c'est peut-être pas le mien, point. Il vit sa vie, je vis ma vie, point. Il n'y a pas plus d'interaction que ça. Donc il faut savoir contrôler son esprit. Alors maintenant, que nous dit la tradition sur l'esprit discursif? La tradition nous dit, l'esprit discursif ne peut pas être présent en même temps que l'esprit de sagesse. Alors l'esprit de sagesse, c'est quoi? C'est quand vous vous sentez calme, que tout est à sa place, que vous n'avez pas trop de questionnements qui s'élèvent, comme par exemple devant un beau coucher de soleil, en montagne, où tout est bien. C'est un moment de calme où tout est bien. Ça, c'est l'esprit de sagesse. C'est comme ça qu'on le ressent. Donc, ou l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Habituellement, dans la vie de tous les jours, on est plus dans le discursif. Il nous aide à prendre des informations, à les traiter, mais aussi beaucoup de travail supplémentaire qui ne servent à rien. C'est comme si au lieu de prendre un verre d'eau et le boire, on prenait un verre d'eau, puis on faisait 3 tours avec le bras, on le remettait comme ça. Ça ne sert à rien. Il vaudrait mieux aller à l'essentiel. L'esprit de sagesse, c'est plutôt quand on pratique le qigong, la méditation, le tai chi, le yoga, les étirements, qu'on est aligné corps-esprit, que l'esprit de sagesse s'élève. Lorsqu'on est, par exemple, affalé dans son canapé, à regarder une série, mais en même temps on pense à New York, alors que le corps est bien là et que tout à l'heure il doit aller sortir les poubelles, il n'y a pas alignement corps-esprit en fait. On n'est pas sur la tâche présente. Donc il suffit d'entraîner plus l'un que l'autre, c'est-à-dire l'esprit de sagesse, pour qu'il soit plus présent et que ça devienne le nouveau repère de notre vie. Qu'on bascule de l'autre côté de la force. Je suis ton père. J'ai des gros problèmes d'asthme. Je serais bien d'aller faire une séance d'acupuncture chez Biomed MTC. Alors maintenant, je vais vous demander de vous lever
Oui, oui, tout le monde, tout le monde. J'en vois qui ne le font pas encore. Tout le monde se lève et c'est une vidéo qui se fait. C'est pas une vidéo qui se regarde. Vous inquiétez pas, c'est court, ça va aller vite, je vais pas vous prendre trop de temps. Par contre, je veux qu'on ressente ensemble les choses. Tout le monde se lève et l'idée, ça va être de mettre ses mains comme ça, un petit peu en face du nombril, en face de l'abdomen, les doigts détendus, les pouces détendus, les doigts détendus, légèrement convexes, comme si on tenait une balle entre les mains. Pas trop ouvert, pas trop fermé non plus. Essayez de rapprocher au début pour avoir des sensations. Les coudes légèrement fléchis, une balle de ping-pong sous les aisselles, c'est-à-dire qu'on ne bloque pas les aisselles comme ça. On n'est pas non plus comme ça sert à rien, ça va bloquer l'énergie. Donc tout détendu, le ventre légèrement rentré, le menton légèrement rentré et les genoux légèrement fléchis. À partir de là, normalement, vous avez un ressenti d'énergie entre les mains. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça légèrement fléchi, vous devez sentir comme un courant qui passe entre les mains. Allez-y, faites-le. Si vous n'êtes pas encore levé, faites-le maintenant. Coude fléchi, menton légèrement rentré, genou fléchi, comme si on tenait une balle, très légèrement, comme si c'était une bulle de savon, sans force. Et là, on laisse l'énergie passer d'une main à l'autre. Vous sentez comme une chaleur, vous sentez comme un picotement. Vous sentez comme une répulsion, c'est-à-dire que les mains s'écartent l'une de l'autre, ou au contraire, elles sont attirées l'une par l'autre. Vous sentez comme un courant électrique qui passe dans les mains. Vous le sentez ça? Oui. Alors vous n'êtes pas en train de penser. Voilà la méthode. Si vous ressentez ça, vous n'êtes pas en train d'utiliser l'esprit discursif. Ce n'est pas possible de faire les deux en même temps. Avoir cette sensation dans les mains et penser, ce n'est pas possible. Alors on va utiliser cette sensation pour aller rééduquer l'esprit. C'est-à-dire que tous les jours, on va revenir à cette sensation. Si on fait ça, le corps va prendre de nouveaux repères. Donc vous êtes là, vous sentez votre énergie entre les mains. À l'inspire, vous écartez légèrement les mains, tout en gardant ce ressenti d'énergie entre les mains. À l'expire, on vient ramener les mains l'une contre l'autre et on pousse l'énergie. Toujours, on le sent. Inspire, j'écarte. Détendez bien les épaules, les poignets, les mains. On n'écarte pas trop pour pas que l'énergie s'en aille. Expire, je ramène. Inspire, c'est comme s'il y avait des élastiques entre les doigts qui m'empêchaient d'écarter les mains. Il y a une espèce de résistance. Expire, je ramène les mains, c'est comme s'il y avait un ressort entre les mains qui m'empêchait de ramener les mains. J'inspire, tout en gardant cette sensation entre les mains. J'expire, la respiration la plus douce possible, absolument pas forcée. L'accent est mis sur la sensation entre les mains, pas sur la respiration. Et ça, on le fait 10 fois. 7, 8, 9, 10. Vous sentez toujours cette sensation entre les mains, vous ne l'avez pas perdue, l'énergie est là. Magnifique. Ça nous a pris à peu près 30 secondes de faire cet exercice. 10 fois le nom s'appelle La Qi en chinois, c'est-à-dire étirer l'énergie. Ça nous a pris 30 secondes ou un peu plus on le fait lentement, mieux c'est. On va dire 1 minute à faire cet exercice. Très bien. Pendant 1 minute, l'esprit discursif est descendu, l'esprit de sagesse est monté. Et ça, sans médication, sans drogue. Bravo, vous l'avez fait par vous-même. Donc l'idée, ça va être de faire ça à peu près tous les jours, une fois par jour, de revenir à ça. Ça va vous aligner, vous centrer, et tout le reste va se passer beaucoup mieux. Bien, si vous voulez des nouveaux conseils, des enseignements en présentiel, n'hésitez pas à nous contacter, à venir au cabinet. On traite par l'acupuncture, on traite par les plantes chinoises, et puis le massage, bien sûr, les cours de Qigong. On vous explique tout ça en présentiel pour que vous ayez bien ressenti et que la vie aille dans la bonne direction. À bientôt pour de nouvelles vidéos, on vous attend avec plaisir.